Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, à 4 mois de l'expiration de l'accord du 3 avril 2024, les acteurs politiques haïtiens tirent la sonnette d'alarme face au risque de vide institutionnel qui pourrait aggraver la crise déjà profonde du pays. Plus d'un an après la signature de cet accord censé amorcer la transition politique, le leader du parti UNIR dresse un constat d'échec du Conseil présidentiel de transition. Il appelle les forces politiques et sociales à s'unir pour préserver ce qu'il reste de l'État haïtien, alors que le pays s'enfonce dans la misère, l'insécurité et l'incertitude politique à l'approche de 2026. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, est l'invité de ce journal. Monsieur Clarence Renoir, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Rose-Berline Barthélemy, c'est un plaisir d'être avec vous. Au cœur de l'actualité depuis ce week-end, le chargé d'affaires américain Henry Roster qui presse le Conseil présidentiel de transition de présenter un plan concret et aussi un calendrier électoral. Les réactions se multiplient après ces déclarations. Quelle est donc votre réaction, Monsieur Clarence Renoir? Je crois que Madame Barthélemy, le Conseil traînait les pieds. Depuis 18 mois, le Conseil n'a rien fait, il n'a rien montré comme volonté de préparer véritablement des élections, mais il aurait pu, le Conseil, nous épargner cette forme de sommation. Et tout de suite après les déclarations de l'ambassadeur américain, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une certaine frilité au niveau du Conseil, tête nègre de tomber chaud et puis obligé à brûler les mounes, faire des rencontres précipitées. Malheureusement, c'est toujours comme ça avec nous en Haïti. Mais de toutes les manières, je crois qu'il faut prendre la déclaration de l'ambassadeur américain pour ce qu'elle est, cette déclaration. C'est une déclaration qui met le Conseil électoral en demeure de trouver un accord politique avec les acteurs pour présenter un calendrier, parce que si le Conseil présidentiel devait présenter un calendrier maintenant pour parler d'élections, il n'aurait pas le temps de réaliser ces élections parce que son mandat arrive à terme le 7 février, dans 4 mois, 120 jours à peu près, et le Conseil doit partir le 7 février. Donc, il y a la nécessité, l'obligation, l'urgence de trouver un accord politique maintenant. Et cet accord politique, est-ce que vous croyez que les autres acteurs politiques vont être d'accord pour une prolongation, on va dire, du Conseil présidentiel de transition ou plutôt une autre transition? Madame Barthélemy, je ne crois pas qu'on doit parler de nouvelle transition ou d'une autre transition. Il s'agira de la continuation de cette transition avec une nouvelle formule de gouvernance. Il n'a pas pu répondre à ses obligations et donc il faut trouver une autre formule de gouvernance, pour me répéter, qui puisse donner l'assurance, la garantie à tous les acteurs politiques qu'ils soient capables de participer à une élection correcte, une élection démocratique et crédible. Donc à partir de ce moment, il faut trouver un nouvel accord avec l'ensemble des acteurs, parce qu'au sein de ce Conseil, regardez ce qui se passe, il y a beaucoup des parties prenantes qui ne soutiennent plus leurs représentants au sein du Conseil. Donc il faut absolument trouver un autre accord pour permettre au pays d'avoir une garantie que la gouvernance qui va assurer ces élections est une gouvernance fiable, crédible, et qui puisse vraiment organiser ces élections en attirant les principaux acteurs politiques, les candidats, mais aussi les électeurs, parce que c'est indispensable pour légitimer la prochaine transition. Il y a une mise en garde aussi à lancer quand vous dites ça. On ne peut pas continuer sur cette transition à l'état actuel des choses. Ce CPT décrié, ce CPT qui n'a pas su répondre à l'accord du 3 avril, qui avait donné un mandat clair pour préparer les élections, on ne peut pas continuer avec ce Conseil présidentiel en l'état actuel des choses. Ça serait un suicide pour les élections et aussi pour la démocratie. Et vous croyez qu'aujourd'hui, les acteurs politiques haïtiens sont prêts à trouver ce nouvel accord, lorsque nous savons qu'il y a certains partis aujourd'hui qui demandent à ce qu'un juge de la Cour de cassation puisse prendre la tête de cette transition? Il y a également d'autres propositions. Est-ce qu'on ne risque pas de plonger dans un plus profond chaos? Oui, il y a ce risque. Ce risque existe parce que nous sommes liés en Haïti où les gens ne s'entendent pas facilement. Mais il y a une logique, Madame Barthélemy. Personne aujourd'hui n'est en situation, n'est en mesure d'imposer sa position à l'ensemble de la nation.
Il n'y a pas d'outil constitutionnel qui puisse être appliqué dans la crise actuelle. Donc, c'est un compromis. Le CPT ne peut pas se réimposer pour aller au-delà du 7 février seul. Aucune force politique, aucun groupe avec quelle que soit la proposition, ne peut pas imposer sa proposition à d'autres. Donc, il nous faut absolument nous faire la démonstration que nous sommes des êtres civilisés, que nous sommes des dirigeants responsables, patriotes, pour nous asseoir autour d'une table, trouver dans un dialogue, avec des négociations, donc des concessions, un compromis patriotique qui puisse nous permettre d'avancer vers les élections. Comme dernière question, M. Clarence Renoy, nous savons que le principal obstacle à l'organisation des élections, c'est bien sûr la situation sécuritaire en Haïti. Récemment, il y a eu le vote de la résolution 2793 portant transformation de la mission multinationale en une force de répression des gangs. En quelques mots, quelle est donc votre position? Il y a une résolution des Nations Unies. Je crois qu'on a ressenti un soulagement en Haïti de savoir qu'une force viendra épauler, appuyer, accompagner les nôtres pour maîtriser finalement la situation d'insécurité et ramener la paix dans le pays. Mais il faudra faire preuve de patience, à mon sens, parce que selon les experts, ça prendra 4, 5, 6 mois pour que cette force puisse s'installer dans le pays et se rendre opérationnelle. Donc à partir de ce moment, je crois que nous ne pourrons même pas parler d'élection tant que nous n'aurons pas la sécurité rétablie véritablement dans le pays. Mais autre chose, Madame Barthélémy, il faudra que du côté haïtien, que nous prenions aussi des résolutions pour changer de pratique politique. Parce que des leaders politiques haïtiens s'amusent à armer des jeunes et qui deviennent des gangs et des terroristes aujourd'hui considérés par les États-Unis. Il faut que nous changions de pratique politique. Pour faire le business, certains pensent qu'il faut engager des jeunes, les armer aussi. Il faut changer de pratique politique. Donc, il y a des résolutions que nous devons prendre aussi à l'intérieur du pays. Et aussi au niveau de la gouvernance, il y a des résolutions à prendre pour que, après le passage de cette force internationale, que nous ayons nos forces qui soient capables de prendre la relève. Donc, il faut se mettre dès maintenant à préparer la police, à préparer l'armée, pour que ces forces nationales haïtiennes puissent être déployées à travers le pays pour garantir la sécurité dans nos quartiers, dans nos villes et dans les départements. Monsieur Clarence Renoy, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, madame. Merci. Voilà donc l'analyse du leader du parti UNIR, également membre du collectif du 30 janvier, Clarence Renoy. Il était l'invité de Métro News ce soir.